Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente les documentaires incontournables pour le primaire pour le mois de mars. Donc, on débute avec une expo idéale de Hervé Tullet. Un livre où on laisse aller notre imaginaire à travers couleurs, formes. Il y a des trous un peu partout dans le livre, des choses à ouvrir, des volets, des trucs à tirer. Ça nous permet vraiment de jouer avec les perspectives, de s'amuser avec les couleurs, l'imaginaire, les formes. Du Hervé Tullet à son meilleur. Je vous montre là, des pages un peu plus originales vers la fin ici. Alors voilà, ça s'ouvre dans tous les sens, comme ça ici, des lignes, des points, des ronds. Alors, idéal pour faire vivre un petit moment artistique au tout petit. Je poursuis avec Royaume minuscule chez La Martinière, qui est illustré par Isabelle Simler. C'est vraiment très intéressant comme documentaire. On s'en va étudier, si on veut, la démocratie, les sociétés des insectes qui sont extrêmement organisés, comme les abeilles, les fourmis. On va parler aussi des mythes. On va parler de leur organisation, des rôles de chacun, le tout illustré de façon magnifique. Il y a plusieurs volets à ouvrir aussi dans ce livre-là. Regardez celui-ci que j'adore. Alors, tout en délicatesse à ouvrir. Donc, c'est vraiment fascinant à découvrir comment ces insectes-là s'organisent, autant au niveau des combats que de la nourriture. Donc, vraiment un très beau documentaire à découvrir. Je poursuis avec Voyage Viking chez Milan. On s'en va dans l'univers de ces explorateurs mythiques que sont les Vikings. On fait vraiment tout un tour d'horizon, autant les différentes explorations qu'ils ont fait, leurs coutumes. On plonge beaucoup aussi dans la mythologie des Vikings. J'ai appris beaucoup sur la mythologie nordique. Il y a quelques pages aussi qui vont s'ouvrir comme ça ici pour nous donner des plus grands panoramas. Très bien illustré, très intéressant. Un beau livre sur l'univers des Vikings. Ensuite, on voulait faire un petit clin d'œil à cette œuvre sur l'espace qui est un pop-up gigantesque qui est vraiment très impressionnant, là. Pour les fans de l'espace, c'est vraiment un bel objet à manipuler. C'est pas facile quand on essaie de le montrer devant une caméra, mais vous pouvez voir l'ampleur des pop-up à l'intérieur. Je vais essayer de vous en montrer un deuxième. Exemple ici, là, avec le système solaire, c'est vraiment grandiose. Voilà. Donc, un pop-up gigantesque. Je poursuis avec le tour du monde des lieux inexplorés. Moi, ça, c'est vraiment un incontournable pour moi. Je le trouve original. Il est magnifiquement illustré. C'est très onirique comme univers. On va présenter 19 lieux à travers le monde qu'on peut pas visiter, soit parce que le lieu n'est pas accessible au public, soit parce que sa situation géographique est très complexe. C'est vraiment varié ce qu'on nous présente comme lieu. Là. Je vous montre ici, par exemple, les archives secrètes du Vatican. Le fait qu'on est allé dans des illustrations aussi naïves, ça nous permet vraiment de se plonger dans notre imaginaire, puis de s'imaginer en fait visiter ces lieux-là mythiques, tout ce qu'on pourrait y découvrir, tout ce qu'on pourrait y vivre comme aventure. Fait que c'est vraiment un très beau documentaire. Il n'y a pas de fiction, là, c'est vraiment des lieux qui existent. Ici, on a un parc de Six Flags en Nouvelle-Orléans qui a été endommagé après l'ouragan Katrina, donc qui n'est plus accessible. Donc on peut s'imaginer toutes les histoires d'horreur qu'on pourrait vivre dans un parc d'attractions qui est fermé, qui est plus accessible. Donc vraiment un beau documentaire, très original.
Je poursuis avec chez Nathan, Biodiversité, l'évolution des espèces illustrées. Alors, un très beau documentaire ici aussi. Ce qu'on aime beaucoup de celui-là, c'est qu'on nous parle d'évolution, mais qu'on y va avec des éléments spécifiques. Alors ici, ça va être l'évolution autour des antennes. Alors, leur utilité, pourquoi certains animaux en ont, d'autres en ont pas, comment est-ce que ça a évolué à travers le temps. On va parler des écailles, on va parler des défenses, des pattes, des plumes, des poils, des différentes couleurs des animaux. Alors, c'est vraiment super intéressant. C'est assez digeste comme information. Alors, c'est accessible dès le 2e cycle du primaire. Je continue avec ce cherche et trouve très original chez Gauthier Langros. Alors, dans la forêt, c'est illustré par Philippe Jalbert. On a eu ici, toute l'équipe ensemble, beaucoup de difficultés avec ce cherche et trouve. On a, en premier lieu, 3 animaux très faciles à repérer dans l'illustration. Et ensuite, on a des animaux qui vont être en noir et blanc dans les tout petits détails de l'illustration, en tout petit, qui vont prendre beaucoup de temps et beaucoup de patience à repérer. Donc, c'est vraiment un beau livre pour s'amuser en famille. Ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est qu'on va présenter les familles d'animaux. Alors ici, on cherche un cerf, une biche et un faon. On va chercher, par exemple, ici, un renard, une renarde et leur renardeau. Alors, c'est intéressant aussi pour le vocabulaire. Un instant de silence. Alors ici, on est dans un album sur le thème des migrants. C'est extrêmement touchant comme texte, très poétique. On suit le parcours de Yémané qui a quitté l'Érythrée. Puis qui va chercher son frère aussi. Il va avoir perdu la main de son frère dans leur parcours en bateau. Donc, on va voir les camps pour les migrants. On va voir tout le parcours. Ça se termine aussi par une lettre qu'il écrit à ses parents. Ça porte vraiment à réfléchir parce qu'en fait, à chaque double page, on va demander de faire un instant de silence pour quelque chose. Et c'est à travers ces petits extraits poétiques qu'on va en fait vivre toutes les émotions vécues par le personnage. Les illustrations sont vraiment très belles, très touchant aussi le fait que les personnages n'aient pas de bouche, ça donne encore plus d'impact à l'instant de silence qu'on veut prendre pour eux. Alors c'est une belle œuvre pour discuter, pour réfléchir et pour tenter de comprendre cette situation extrêmement dramatique que vivent des milliers de personnes. Maintenant, Agir rend heureux. Alors, superbe documentaire par Yann Arthus Bertrand. Ça s'adresse vraiment directement aux jeunes. On leur dit que la Terre est en danger. On répète des choses qu'on entend beaucoup dans les documentaires à ce sujet-là. Par contre, c'est vraiment très, très frappant parce qu'on utilise la photographie dans ce documentaire-là. Donc, ça parle beaucoup. Le texte est assez concis, quoiqu'on reçoit quand même de l'information, mais le message est très clair, très prenant. Donc, c'est vraiment un magnifique documentaire qui fait le tour de plusieurs thématiques autour de la Terre, autant de son exploitation que de tout ce qui est en danger, tout ce qu'on est en train de détruire. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a aussi de l'espoir. Quand on le lit aussi, c'est vraiment un message d'espoir. À la fin, on a le témoignage de Greta, puis on a aussi le témoignage d'une Canadienne qui, en 92, a pris la parole, Severn Suzuki, qui avait pris la parole aussi à la tribune des Nations Unies. Donc, on a le discours de ces deux jeunes filles-là qui donnent de l'espoir à nos jeunes pour l'avenir.
L'Amazone, fleuve de biodiversité. Alors ici, on a un petit documentaire format un peu carnet de notes, carnet de voyage. Il y a même un petit signet comme ça. Il y a même un espace pour des notes à la fin. Donc, on se sent vraiment comme un petit aventurier qui va aller explorer l'Amazone. Donc, on fait le tour de toutes sortes de choses à propos de ce fleuve fascinant. J'avais envie de vous parler de ce poisson, le pirarucu, qui est prisé pour sa chair et qui peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long, qui est aussi utilisé pour ses écailles, ses dents, entre autres pour faire une râpe à manioc. Donc, on apprend toutes sortes de choses sur l'Amazone. Les illustrations sont colorées, c'est très joli, c'est vraiment un documentaire complet. Je termine avec le Transsibérien, départ immédiat pour l'autre bout du monde. Alors, documentaire grand format chez Rue du Monde. Donc, on part à l'aventure dans ce train mythique et on va faire des arrêts. Regardez ici dans la page de garde, là, on voit l'itinéraire qui va être fait avec tous les arrêts dans les différentes villes et les numéros de page pour aller découvrir la culture, ce qui se fait dans ces arrêts-là. Regardez ici, on parle de nourriture dans cette ville. C'est vraiment un voyage en soi de se plonger dans ce livre-là. Très bien illustré aussi. Donc, on le recommande à partir du primaire 3e cycle. Bonne découverte!